Alors déjà, vous avez uniquement le son du jeu, pour l'instant, ce qui est normal. Ça donne déjà un bon aperçu de ce qui nous attend par la suite. Le jeu a l'air pas mal prometteur et c'est juste le prologue auquel on a accès ce soir. Quand j'ai vu passer la pub au début, j'avais vraiment envie de pouvoir tester ce jeu-là. On va mettre en polonais, tiens, c'est une bonne idée. Tac. Là, il y a quand même pas mal de langues qui sont proposées, ça c'est cool. En tout cas, si Teddy est là, ça va être compliqué, je vais devoir faire toutes les traductions. Donc, pour m'éviter ce travail de traduction, je vais mettre le jeu en français, ce que je ne fais habituellement jamais. On va pouvoir découvrir le tutoriel ensemble. Niveau de difficulté, paradis, tourmente ou enfer. Bon, on est joueur ou on n'est pas joueur? On est là pour l'enfer, non? Ouais, allez, pour commencer, on va juste faire une petite tourmente tout de même. Et cette phrase prononcée différemment, c'est tout de suite beaucoup plus bizarre, qui n'était pas du tout le but. Ok, on va pouvoir commencer le tutoriel. Tu es le nouveau stagiaire, je suis Franck, et je vais te former pour être manager junior de l'enfer. Très bien. Commençons par l'essentiel. Notre monnaie est la souffrance, ce qui me paraît tout à fait logique. Obtenue en torturant les pêcheurs. C'est la souffrance qui fait que tout fonctionne ici en enfer. On va regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Grande minerai de métal, gros minerai de charbon, d'accord. J'imagine que c'est des ressources dont on va avoir besoin par la suite pour construire les choses, j'imagine. Ça me fait beaucoup penser à Oxygen Not Included. La manière dont c'est fait, pas au niveau des graphismes, mais la manière dont c'est pensé actuellement, ça me fait beaucoup penser à ce jeu-là. En tout cas, il y a une super porte bien décorée et bien taguée. C'est propre l'enfer, dis donc. Collecter de la saleté, collecter du charbon. Je pense que c'est dirt en anglais qui voulait dire. Enfin, ce qui se traduit par saleté, mais les joueurs de Minecraft savent aussi que c'est la traduction de terre, même si c'est pas ça. Mais bon, bref. Ok, alors on va aller accéder au charbon. Hop, on va même pas s'embêter, on va aller chercher un petit shortcut. On peut voir mes différents mecs qui se mettent en activité directement pour aller miner. C'est bien ça parce que ils sont là pour être torturés, mais ils travaillent pour moi. C'est pratique. Ah, j'ai des niveaux de priorité aussi qui existent. J'ai différentes stats sur eux qui peuvent être intéressantes. Ah, donc, ok, la fatigue, la soif, la faim, la vessie, etc. sont en très bon état. Est-ce que c'est une bonne chose quand t'arrives dans l'enfer d'être en bon état? Je sais pas. Lui, il a un bonus dans les espaces réduits. Ah, il est claustrophobe, lui. Ah, cool. L'orgueil, trop fier pour travailler honnêtement. Creuser prend à ce pêcheur la moitié du temps des autres. D'accord. Envie. Même la souffrance peut être enviée. Ah, je pense que c'est plus convoitise. Merci. J'arrivais plus à trouver la traduction. Même la souffrance peut être enviée. La santé mentale de ce pêcheur diminue 1,5 fois plus vite quand il y a un autre pêcheur aux alentours. Ok. Oh, c'est marrant, il y a plein de petites stats sur nos personnages, etc. Eve. D'accord, on a une Eve, un Abel et un Matthew. À mon avis, c'est tout à fait sur les 7 péchés capitaux. Donc, pour construire quelque chose, il suffit de cliquer sur l'icône construire, de choisir une catégorie, puis l'objet dont tu as besoin. Pour l'instant, choisis la catégorie basique. Tu y trouveras des échelles et des fragments de sol. Ah d'accord, il y a des raccourcis. Donc si je fais C plus 1, oh, je vois. Bien pensé ça, j'aime bien. Donc on a des escaliers, des fragments de sol et le fruit défendu. Très bien. Je peux pas construire les dalles directement sur le sol, je peux du coup les placer dans les endroits vides. On va faire des étages à 3 de haut, ça peut être pas mal à mon avis. Et on disait donc construction plus 2 pour avoir les échelles. Voilà, viens. Il veut pas. Pourquoi je peux pas construire les échelles? J'ai pas le droit aux échelles? Pourquoi j'ai pas le droit aux échelles? J'ai peut-être pas assez de ressources. Bah écoute, on va tester cette théorie là, voir si c'est bien ça. Ouais, j'avais pas assez de ressources. Super, maintenant construis une torche pour rendre ton enfer un peu plus confortable. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Bref, c'est un objet de catégorie basique. Effectivement, le but c'est pas d'être confortable hein, ici les gars, faut arrêter hein. Vous êtes pas venus au Club Med? Torche, d'accord. Ah, comme j'aime regarder dans cette flamme, mais peu importe, il est temps de regarder la fiche du personnage. Ouvre-la pour voir plus de détails. Fais-le en cliquant sur le bouton gauche de la souris sur l'un des pêcheurs. Il a la sanité, elle indique le niveau du pêcheur et augmente automatiquement pendant la torture. Leur niveau augmente pendant la torture? C'est marrant comme système. Plus la torture est adaptée au pêcheur, plus la souffrance est grande. C'est génial. C'est super. J'adore. Maintenant, quelque chose que les internes attendent sans cesse, la torture. Ah, interne, d'accord, dans le sens stagiaire, ok. L'un des moyens de torture le plus simple est la Vierge de Fer. Commençons par là. Vierge de Fer qui n'a d'ailleurs jamais existé d'un point de vue historique. C'est une invention relativement récente qui a été mal interprétée comme étant une torture pour l'adulte
terre, je crois, au Moyen-Âge, mais il n'a jamais été utilisé autrement que pour la décoration pendant le XXe siècle, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Construis une vierge de fer. Tu la trouveras parmi d'autres appareils de torture dans la catégorie torture. Jusque-là, ça me paraît logique. Donc on va aller chercher la vierge de fer. Et puis... Donc chaque bâtiment, y compris les appareils de torture, a ses propres cartes. Cliquez sur la vierge de fer pour plus d'informations. Regarde l'emplacement vide du poste de simulation en bas. Clique sur le symbole plus en vert pour attribuer le premier pêcheur et commence à générer de la souffrance. En attente d'un pêcheur libre. Très bien, aucun pêcheur. Est-ce que je peux pas assigner moi-même le pêcheur que je mette dedans? Est-ce que je peux pas le signer? Oh! Oh! D'accord. Ah, c'est trop bien ça. Je peux déplacer mes pêcheurs. Alors. Le mec, il a l'air de kiffer. Ah, c'est trop bien. Je vois que la production a commencé et qu'elle se déroule plutôt bien. Discutons-en un instant. Regarde le bloc cycle au centre de la carte en partant de la gauche. Nous pouvons voir les silhouettes des cimes, la valeur du cycle en cours et l'icône correspondante. C'est quoi les sims? Est-ce que c'est les mecs que je torture, les sims? Est-ce que c'est une variante des Sims? Je sais pas. Alors, sous le cycle se trouve le panneau des pêcheurs. Comme tu le sais déjà, si tu cliques sur le signe plus sous un portrait vide, l'un de tes pêcheurs viendra exécuter tes ordres. Très bien, les pêcheurs doivent dormir sur quelque chose pour l'instant. Une boîte en papier fera l'affaire. C'est bon marché, mais inconfortable. Quoi, quelque chose de plus confortable? Tu dois sûrement plaisanter. C'est l'enfer, ce n'est pas un endroit de luxe. Pense aux améliorations une fois que tu auras atteint un statut plus élevé si tu arrives jusque là. Justement, j'étais en train de me dire qu'un bout de journal c'est pas mal pour commencer, mais ou alors une boîte en carton, je sais pas trop quoi. Moi je m'attendais au lit à pic des fakirs pour pouvoir dormir, ça aurait été bien ça. Plus suite de souffrance, mais il a l'air tellement de vivre sa meilleure vie le mec. Tu veux un constructeur privé? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas placer cette boîte en papier, tu vas le faire maintenant. J'aime beaucoup l'humour de ce jeu. Ah, la boîte en papier. J'imagine qu'il va en falloir 3, vu que j'ai 3 pêcheurs pour l'instant. Ah non, j'aurais besoin que d'une seule. Bon bah on va annuler celle-là. Quand t'es bruiteur sur un jeu comme ça et que t'as pas encore les voix définitives, tu t'éclates à mettre les placeholders. J'en ai fait pas mal dans ma carrière et je peux dire que c'est vraiment très drôle à faire. Il est temps de se familiariser avec la carte d'approvisionnement. Clique sur la boîte en papier. Tu sais déjà comment fonctionnent les cycles, je ne vais donc pas en parler. La différence est que dans les structures de type provision, le nombre de sims n'affecte pas la durée du cycle, celle-ci est toujours la même. Il y a certains trucs auxquels je pourrais assigner plusieurs sims qui vont du coup réduire la durée totale du cycle. Ça c'est bien ça. Il est temps de construire une latrine simple. Tu la trouveras dans la catégorie d'objets boissons. Pardon? Le siège en bois n'est pas très confortable, mais soyons honnêtes, il ne s'agit pas de confort. Tout à fait. Extracteur d'eau et seau en métal. Quand on a vraiment soif, on peut boire directement dans le seau. Tu sais quoi? On va être complètement sadique et on va le mettre à côté du lit pour avoir les bonnes odeurs. Ça, c'est bon ça. Suffer. Alors, nous aurons bientôt besoin d'excréments. D'accord. Alors j'imagine pour faire de l'engrais ou quelque chose comme ça peut-être? Ou alors pour se le tartiner sur la tronche, ça serait rigolo. Il y a un pêcheur pour en faire. Utilisez le bouton gauche de la souris pour glisser et déposer le pêcheur sur la latrine. Bah tiens, hop, toi, on va te mettre là. En parlant de boisson, il est temps de construire une machine qui transforme les excréments en eau sale. Extracteur d'eau. Ah. C'est bien ce que je craignais de base. C'est génial. Les mecs sont allés dans leur délire mais jusqu'au bout quoi. Alors, mon avis vers de terre, construis l'extracteur d'eau maintenant. Très bien, et bien on va construire l'extracteur d'eau. Il est dans boisson j'imagine. Extracteur d'eau. On va le mettre juste à côté pour faire un circuit court. Comme il s'agit d'une structure de fabrication, nous avons déjà des compétences. Au moment d'assigner un ouvrier, un pêcheur correspondant à la maîtrise de la structure sera sélectionné si possible. Oh, ça me mâche le travail. Vérifie s'il y a un grand point d'exclamation dans le coin supérieur droit du bâtiment, ça signifie un manque de ressources et un manque de ressources ne te permettra pas d'affecter un personnage à un bâtiment. Les pêcheurs travailleront jusqu'à ce que l'un de leurs besoins tombe dans la zone rouge. Si cela se produit, ils cesseront de travailler pour satisfaire ce besoin particulier. Ensuite, ils reprendront le travail de leur propre chef, mais seulement si plusieurs conditions sont remplies. J'imagine que lui, son besoin... D'accord, il doit aller se vider.
Et c'est marrant quand même qu'on soit obligé de mettre des structures de confort pour des mecs qui sont en enfer. Bon, après, c'est des mécaniques de gestion de base. C'est la base. Donc c'est normal. Alors, ouais, il y a toujours à avoir des structures qui répondent aux besoins. Si une structure spécifique n'est pas placée ou occupée, le sim s'arrête de travailler et attend qu'elle soit construite ou devienne vacante. Une icône jaune apparaîtra au-dessus de la structure montrant qu'il n'y a pas de travailleurs. Ah bah tiens, on voit le fameux point d'exclamation dont il parlait. Vous savez déjà comment obtenir de l'eau sale. Il est temps de découvrir de ce que tout le monde boit en enfer. Pour l'instant, nous allons utiliser un seau en métal qui, tout comme la boîte en papier, est de mauvaise qualité. Le temps de rassembler les ressources nécessaires ne me fait pas attendre. Boisson. Hop, le seau. Bon, on va le mettre juste à côté, comme ça, on a un circuit court. Et c'est très bien. Alors, qu'en est-il de la nourriture, demandes-tu? Les ingrédients sont fournis par les fermes, une structure de la catégorie production. Va collecter les ressources nécessaires pour la construire. On va extraire ce charbon et ce métal là. On va rajouter de la priorité ici. Construire la ferme à viande. Et effectivement, la ferme à viande. On va donc la construire, j'imagine que c'est ici. Ferme à viande. Et bah vous savez quoi, on va continuer dans la lancée, on va mettre le garde-manger ici, et toi, hop. Alors, clique sur la structure achevée, je t'expliquerai les détails car ils diffèrent passablement. Oh, nous avons droit à notre première personne qui boit notre nouvelle eau sale. C'est la seule carte qui est différente des autres. D'accord? Les structures de type production sont les seules qui ne nécessitent pas de pêcheurs. Elle fonctionne dès qu'elle est construite. Nickel. Alors c'est dommage, ça aurait été marrant d'avoir une torture qui soit le démembrement et que les membres après servent à la nourriture pour les autres. Et bien sûr avec régénération. Sinon c'est pas drôle. De ce fait, à la place du cycle, il y a le processus. Le reste est inchangé. Il n'y a pas non plus de profil de simulation ici. Je pense que tu comprends la situation. Tout à fait. La nourriture doit être traitée et livrée aussi. Nous utilisons le chaudron pour la transformation. On peut y cuisiner en utilisant du feu. Construire un chaudron. Eh bien, on va construire un chaudron. Et c'est 3 pour la nourriture. Il a mal au bide, tu m'étonnes. Ah mais attends, c'est moi ou les joues creusées? Ouais, il a les joues creusées. Il commence à fatiguer celui-là. Tant mieux. Ah, bah effectivement, circuit court. Circuit très court là pour le coup. 4 minutes dans le prochain pêcheur. Ah non, d'accord, je sais. Comme j'ai pas encore de bouffe, alors ils sont tous en train de crever de faim. Mais attends, j'y pense. Techniquement, ils sont morts s'ils sont en enfer. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça a une importance de les garder en vie? C'est bizarre. Il me suffirait d'avoir des petits démons pour les fouetter pour qu'ils travaillent jusqu'à l'épuisement et qu'on continue jusqu'à ce qu'ils se régénèrent et qu'on recommence comme ça. Y'a que moi qui trouve ça bizarre. Vous pouvez construire une auge. Elle peut nourrir les pêcheurs, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle soit aussi efficace que des solutions aussi luxueuses qu'un restaurant. Mais il n'y a aucune chance que vous soyez ça de toute façon. Ouais, c'est pareil, cette phrase aussi est construite bizarrement. Grosso modo, ce qui veut dire, c'est que on n'est pas un restaurant. Et ça se saurait. Alors vas-y, prends ce dont tu as besoin et dépêche-toi, je suis fatigué de ton rythme d'escargot. J'ai des viewers, je leur explique. Mec qui s'énerve contre l'ordi quoi. Construis l'auge maintenant, chop chop. Nous allons construire une auge. J'imagine que c'est pareil, ça va être alimenté assez bizarrement. Qu'est-ce qui nous a sorti un rire sadique là? La carte et la gestion de l'auge est similaire à celle des chaudrons et des boîtes en papier. Jetez un coup d'œil à votre guise. Ok, il utilise le tu et le vous dans la même phrase. Effectivement, la traduction, c'est pas encore ça. Écoute, je viens de recevoir des informations du département des ressources humaines. Ils sont très satisfaits de toi. Dans ce cas, le test final est pour toi. D'abord, rassemble les ressources nécessaires. Tu as déjà collecté toutes les ressources. Bien, bien. Alors c'est parti, construis le fruit défendu. Passe la dernière épreuve. Ouh. Tu as besoin de pêcheurs pour fonctionner. Toi qui sert à rien ici, Eve, tu vas aller dans la Vierge de Fer. Toi, tu vas venir ici. Et oh. Voilà. Je crois que j'ai trouvé mon premier bug. C'est pas grave, ça nous fait de la musique. Un fruit défendu, un des rares cadeaux du ciel. Vous êtes sûr qu'on a la même définition de l'enfer, les gars? Alors, tu as réussi. Je dois admettre que j'ai décepté qu'à ton sujet, mais tu as fait le travail. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Mes félicitations, la recrue. Nice. Oh, Cinématic Time.
Le miroir déformant, bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.